Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est toujours un plaisir pour moi de me tenir debout devant vous, de me tenir devant vous et d'avoir ce privilège de partager avec vous non seulement ma foi, mais de partager avec vous ce que je crois être juste et ce que je crois être bon. Il est important pour chacun de nous de reconnaître qu'aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est la journée que le Seigneur a faite et nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Il est vraiment important pour nous de nous focaliser sur la vérité. Je pense que notre pays aujourd'hui ne se porte pas bien parce qu'il n'y a pas la vérité, parce que nous ne promotons pas la vérité et parce que nous vivons dans un monde où en fait on se focalise sur le mensonge malheureusement. J'aimerais pouvoir dire que le diable est l'auteur du mensonge, que le diable est le père du mensonge. Donc tous ceux qui mentent sont en fait des enfants du diable, sont des enfants de l'ennemi. Et voilà pourquoi il est important pour nous de véhiculer la vérité et de parler de la vérité et de pouvoir libérer la vérité afin que tous nous puissions être libres. Et je pense que tous les maux que nous avons au Gabon aujourd'hui, c'est parce que nous avons des hommes et des femmes qui sont responsables, qui refusent de nous dire la vérité, qui refusent de dire la vérité au peuple gabonais. Par conséquent, nous avons tous les maux du monde. Mon grand-père aimait souvent me dire que celui qui ment peut voler et celui qui peut voler peut aussi tuer. Donc vous voyez très bien que ça commence par un mensonge, après ça escalade pour venir au vol, pour après venir au meurtre. J'aimerais pouvoir partager avec vous un passage de la Bible que j'aime beaucoup, c'est dans Actes chapitre 5 verset 1. On nous parle de Ananias et Saphira. Voilà deux hommes, c'est un couple, qui ont vendu un terrain, ils ont vendu donc leur propriété et ils se sont fait de l'argent. Et ils ont mis un peu d'argent de l'argent de côté et ils ont apporté une certaine somme au reste à l'église. Et quand ils ont apporté cette somme-là, Pierre leur a demandé, Pierre a pris l'argent et il lui a dit: pourquoi as-tu permis au diable de rentrer dans ton cœur? Est-ce vraiment tout l'argent que vous avez récolté lorsque vous avez vendu votre propriété? Et bien entendu, Ananias a dit oui. Au moment où il était en train de mentir, il est mort sur le champ. La question que moi je me pose, c'est de savoir, lorsque Adam et Ève ont menti à Dieu, pourquoi eux aussi automatiquement ils ne sont pas morts? Bon, peu importe, on ne va pas spéculer sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le mensonge qu'ils ont concocté dans leur cœur a été fatal à un tel point qu'Ananias lui-même a perdu sa vie. Et après, la Bible dit que 3 heures plus tard, sa femme est venue et Pierre lui a posé la question de savoir: vous avez vendu votre propriété à combien? Et elle a confirmé le chiffre que son époux avait dit. Donc en d'autres termes, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été solidaire de son époux. Elle a préféré dire un mensonge que de trahir son époux. Et Pierre lui a dit que les hommes que tu vois entendre, les pas que tu entends de venir, ce sont les hommes qui viennent enterrer ton mari. Et au moment où elle a entendu cette voix, elle aussi, elle est morte. Pourquoi je prends ce passage? Tout simplement pour dire que le mensonge n'est pas bon. Et quelquefois, on n'est pas obligé d'être l'auteur de ce mensonge, mais parce qu'on couvre ce mensonge, parce qu'on participe à propager ce mensonge, c'est-à-dire les répercussions de ce mensonge sur les personnes qui l'ont véhiculé et qui sont les auteurs de ce mensonge, va aussi vous affecter. Donc j'aimerais pouvoir vous dire ici à vous tous qu'il est important de dire la vérité même quand elle n'est pas bonne, parce que la vérité nous libère, la vérité nous fait du bien. Mentir à un peuple, mentir aux gens n'est pas bon et il faut que l'on arrête de mentir parce que c'est pas bon. Et on voit très bien ici que cela passe dans le cœur. Pierre dit à Ananias et à Saphira aussi que pourquoi vous avez permis au diable de rentrer dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Notre cœur, ce sont nos pensées. Notre cœur, ce sont nos émotions. Donc, il est important pour nous de faire les choses que nous devons faire. C'est-à-dire que si dans votre cœur, vous ne voulez pas, vous n'êtes pas en accord avec un certain nombre de choses, ne les faites pas. Mais ne faites pas semblant ou ne dites pas des choses qui n'existent pas tout simplement parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Non, vous devez dire ce que vous savez être juste. Vous devez dire ce qui est dans votre cœur. Et je préfère 1000 fois que les gens ne fassent pas des choses qu'ils ne veulent pas faire si c'est dans leur cœur, que de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est-à-dire, vous posez des actes pour que tout le monde approuve ce que vous faites, mais dans votre cœur, vous n'y pensez pas. Dans votre cœur, vous n'êtes pas en accord. Je suis en train de vous dire ici qu'il est important d'être en harmonie avec vous-même, d'être en harmonie avec votre cœur, d'être en harmonie avec votre pensée. Si vous pensez dans votre cœur que ce n'est pas bon, dites-le que ce n'est pas bon et ne le faites pas. Ne participez pas aux mensonges des autres. Voilà pourquoi ceux qui connaissent la vérité, ceux qui savent exactement ce qui se passe au Gabon, où notre argent part, où les détournements sont faits, la condition de l'homme qui est parti à Riyad
Okay? Il est important que ceux qui connaissent la vérité puissent dire la vérité au lieu d'entretenir avec les autres les mensonges, des choses qui n'existent pas. Donc, je prie réellement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous ressaisissons et que nous embrassons la vérité et que nous propageons la vérité, car c'est le seul moyen pour nous d'être totalement libres. C'est le seul moyen pour nous de pouvoir nous libérer. La Bible est claire, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. À chaque fois que vous avez des hommes et des femmes qui vous maintiennent dans l'obscurité, qui refusent de vous dire la vérité, c'est parce qu'ils veulent vous contrôler, c'est parce qu'ils veulent vous dominer et ils ne veulent pas votre bien et ils ne veulent pas votre liberté. Il est important que nous, en tant que peuple, nous exigeons que la liberté soit dite, que la liberté soit libérée, afin que le pays tout entier puisse être libre. J'aimerais terminer tout simplement par une histoire qui m'a énormément plu. C'était deux sœurs, des jumelles. Et l'une était mariée et l'autre n'était pas mariée. Celle qui était mariée était jalouse de celle qui n'était pas mariée était jalouse de celle qui était mariée parce qu'elle avait l'impression qu'elle avait un bon mari, qu'elle avait un enfant formidable. Et donc tout le temps quand elle voyait sa sœur avec son époux, elle était envieuse. Tout le temps quand elle voyait sa sœur avec son neveu, elle était envieuse et sa sœur avait un très bon boulot et donc elle l'enviait sa sœur et sa sœur l'appelait constamment. Sa sœur voulait tout le temps parler avec elle et un jour sa sœur l'a appelée en lui disant: écoute, je veux te voir, je veux absolument qu'on se voit, je veux t'inviter au restaurant, je veux que l'on parle. Et sa sœur lui a dit: ah, toi toujours tu veux m'inviter, tu es toujours en train de parler de tes enfants, de ton travail et de ton mari, ça ne m'intéresse pas. Mais sa sœur cette fois-ci a insisté, elle a dit: écoute, tu es ma sœur, il faut que l'on se parle. Et donc la sœur a tout fait pour que sa sœur accepte et elle a finalement accepté. Et donc au moment où ils étaient en train de partir dans un restaurant pour pouvoir discuter et avoir des bons moments ensemble, ils ont eu un accident. Et dans cet accident-là, la sœur qui était mariée est tombée dans un coma profond et l'autre s'en est sortie presque indemne, sans égratignure. Et donc elle a eu cette ingénieuse ou cette maléfique idée de prendre, d'usurper l'identité de sa sœur. Donc elle a menti. Elle a menti à tout le monde que c'était elle, celle qui était mariée, qui était vivante, et que elle qui n'était pas mariée était morte, était pas morte mais était dans le coma. Et donc elle a pris la vie de sa sœur, elle a usurpé l'identité de sa sœur et donc elle était avec le mari de sa sœur, elle était aussi avec le neveu de sa sœur et elle a travaillé dans le travail de sa sœur. Et elle s'est rendue compte très vite qu'elle enviait sa sœur pour rien, parce que sa sœur, parce que le mari n'était constamment jamais à la maison et que son mari la trompait tout le temps. Il n'était jamais à la maison, il rentrait jamais à la maison, donc elle se retrouvait tout seul dans son lit, tout seul à la maison, en train de se morfondre. Et puis, elle avait un travail qui lui demandait énormément de choses à faire. Et donc, quand elle rentrait à la maison, elle était fatiguée, mais son enfant lui demandait beaucoup d'attention. Et donc, elle s'est rendue compte que non, je ne sais même pas pourquoi j'enviais la vie de ma sœur, parce que ma sœur, ce genre de vie-là, je n'en veux pas. Je préférais la vie que j'avais avant. Et donc, j'avais une fausse illusion que ma sœur vivait bien. Et donc, elle est partie à l'hôpital après plusieurs mois. Et vraiment, elle était en train d'implorer que sa sœur se réveille. Elle était en train de prier pour que sa sœur puisse se réveiller parce que sa sœur lui manquait tellement. Elle se sentait seule, quand bien même elle était mariée avec l'époux de sa sœur et qu'elle avait l'enfant de sa sœur, le boulot de sa sœur. Elle s'est rendue compte qu'elle était très triste et très malheureuse. Elle s'est rendue compte et elle a compris pourquoi sa sœur l'appelait souvent. Parce que sa sœur, en fait, avait besoin de lui parler des soucis qu'elle rencontrait tous les jours. Ok. Et donc, pendant qu'elle était en train de parler à sa sœur, de demander à sa sœur vraiment de revenir vers elle, sa sœur a ouvert les yeux, elle est sortie du coma. Et donc, en sortant du coma, elle lui a expliqué un peu ce qui s'est passé pendant son absence. Elle lui a dit qu'elle a usurpé son identité et ce qui s'est passé et tout, et ce dont elle s'est rendue compte. Et sa sœur lui a dit: de toute manière, je t'avais appelé ce soir-là parce que je voulais qu'on s'assoie et je voulais te dire que j'étais sur le point de quitter mon mari parce que je savais qu'il me trompait et que je voulais en fait que toi et moi nous soyons réellement des amis parce que je n'ai pas d'amis et je me sentais seul. Mais plus que maintenant, toi, en prenant mon identité, tu t'es rendu compte des tourments et des problèmes que je rencontrais. Vraiment, je te remercie d'avoir ouvert les yeux et de te rencontrer, de réaliser toi-même que en fait tu n'as rien à m'envier. Et donc je voulais tout simplement dire pourquoi je raconte cette histoire. Pour vous dire tout simplement que ça ne nous sert à rien d'envier les autres et ça ne nous sert à rien de vivre un mensonge. Vivons notre vie telle qu'elle est.
si notre vie n'est pas une vie heureuse, mais il n'y a pas de honte à dire que notre vie n'est pas une vie heureuse. Nous devons dire aux hommes et aux femmes qui réellement nous sommes. Arrêtons de mentir, ce n'est pas bon. Arrêtons de faire semblant. Et voilà que maintenant ces deux sœurs sont devenues les meilleures amies du monde. Et maintenant elles parlent et personne n'envie quoi que ce soit. Elles se confient l'un à l'autre et elles se font énormément de bien. Et donc ma prière pour chacun de nous, pour toutes les personnes qui écoutent ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est qu'il est important qu'au lieu d'envier les autres, aimons notre vie, faisons tout pour pouvoir nous rendre heureux, faisons les choses que nous voulons faire, ne faisons pas les choses pour faire plaisir aux autres, ne faisons pas les choses pour faire plaisir à l'église ou pour faire plaisir au pasteur ou pour faire plaisir à nos frères, à nos parents, faisons les choses parce qu'elles sont bonnes, faisons les choses parce que ça nous rend heureux. Et cela est important. Nous, on ne vit pas pour les autres, mais on vit pour nous-mêmes et pour notre Créateur. Ce qui est important, c'est de faire ce qui est juste devant Dieu. Et pendant que nous faisons ce qui est juste devant Dieu, et alors que nous vivons une vie de sainteté, une vie de justice, Dieu, qui est un bon Dieu, va veiller à ce que nous vivons une vie merveilleuse, une vie agréable. Voilà un peu ce que je voulais partager avec chacun de vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été abondamment bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu remplisse votre cœur de joie, que Dieu embellisse votre vie, que Dieu vous donne les désirs de votre cœur alors que vous faites de lui vos délices. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu veille sur nous tous. Au revoir et merci beaucoup de m'avoir écouté.